Shalom, shalom, très chers téléspectateurs de notre télévision Les Crides, la télévision de changement. Changeons le comportement pour attendre l'époux qui doit venir prendre l'épouse, qui est l'Église. Notre émission Les Crides, c'est l'émission de changement. Nous sommes là aujourd'hui encore pour partager le pain, la parole de Dieu, dont le thème est intitulé « Célébrons Noël avec un esprit de pardon et réconciliation ». Nous savons nous tous que bientôt là, nous allons célébrer, il y a la fête, nous voyons qu'il y a des décorations dans des maisons, des arbres de Noël, des décorations par-ci par-là. Et ça nous dit quelque chose, n'est-ce pas, que c'est la naissance de Christ, celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a envoyé pour venir sauver l'humanité dans les péchés, dans le mal. Au commencement, Dieu avait créé le monde, il a créé l'homme et la femme. Et dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi à Dieu. Et lorsqu'ils ont désobéi, il y avait une barrière entre l'homme et Dieu. Mais ça n'a pas plu à Dieu. Alors Dieu a conçu un plan. Et ce plan-là qu'on appelle le plan du salut, c'est le plan que Jésus devait naître pour venir sauver l'humanité, pour venir réconcilier l'homme avec Dieu. Dans la prière de notre Père, nous avons une partie où on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, verset 12. « Pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ça veut dire que dans le pardon, il y a deux flèches. Le flèche d'aller, le flèche de retour. Tu demandes pardon aux gens que tu as fait du mal. Et toi aussi, tu dois pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Nous faisons le mal à qui? Aux hommes et à Dieu. Nous faisons le mal lorsque tu calomnies, lorsque tu voles, lorsque tu fais beaucoup de mal, nous savons. Et là, tu es en train de faire le mal, tu dois demander pardon. Je ne sais pas qui t'y a offensé. Pendant toute cette année, l'an 2020, personne ne peut se mentir que lui, il n'a rien fait du mal pour cette année. Nous tous, nous avons des choses mauvaises qu'on a fait à nos proches. Et l'émission Crides, la télévision Crides nous recommande à aller auprès de tous ces gens-là, demander pardon. Et on ne se limite pas par là. Il faut aussi que toi aussi tu pardonnes. Nous ne savons pas, je ne sais pas qui t'a offensé. Tu as été peut-être victime de l'injustice, de la violence conjugale, de la violence sexuelle, des calomnies, des vols. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous recommande de pardonner, de pardonner. Ne cherchez pas à te venger. La vengeance appartient à Dieu. Il ne faut pas venger les gens. Il ne faut pas dire comme ils m'ont fait le mal, moi aussi je vais leur faire ça. S'ils m'ont volé, moi aussi je vais voler. S'ils m'ont calomnié, moi aussi je vais calomnier. S'ils m'ont violé, moi aussi je vais venger ça. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, versets 19 à 21, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire, car il agissera ainsi. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te venge pas, bien-aimé dans le Seigneur. Suivons ce que la parole de Dieu est en train de nous conseiller.
il ne faut pas te venger. On nous dit ici, ne vous vengez pas. Si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Si toi tu remets le mal pour le mal, sachez que Dieu ne va pas te venger, Dieu ne va pas te juger. Dieu est le juste juge. Il prend parti à celui qui est juste. Et si toi tu te mets à te venger, tu te mets aussi à faire le mal que les autres ont fait, là, bien-aimé dans le Seigneur, tu te mets dans le pétrin. Il ne faut jamais te venger. Je dis, tu as été victime de toutes les mauvaises choses qu'on t'a fait, mais il faut pardonner. Et il faut savoir que nous devons demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu des péchés. Toute cette année ici, tu as de mauvaises choses que tu as pensées, que tu as fait, que tu as conçu dans ton cœur, dans ton âme. Il faut demander pardon. Il faut pardonner. Libère les gens. La parole nous dit le pardon libère. Ça ne libère pas les gens que toi tu pardonnes, mais ça te libère toi-même. Ça te libère par rapport, parce qu'à chaque fois que toi, tu te mets en colère à quelqu'un et tu dis que je ne le pardonnerai pas, tu le mets prisonnier dans ton cœur. Approche-toi de Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre les hommes. Et il va te pardonner. Ne te culpabilise pas. La culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité vient de l'ennemi. Alors, quel que soit le mal que tu as fait, venez à Dieu et il va te pardonner. Nous disons qu'il faut pardonner comme notre Père Céleste, il nous a dit. Lui, il fait sortir le soleil pour les méchants et pour les gens justes. Bien-aimés, apprenons de notre frère Joseph. Il avait fait preuve du pardon. Genèse chapitre 37, versets 18 à 20. Ils virent de loin et avant qu'ils fût près d'eux, ils complétèrent de faire mourir. Ils se dirent l'un et l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Wow. Nous allons lire aussi dans Genèse chapitre 40, verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père, vêtu encore. Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchaient, il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être endurci, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, là je parle, nous sommes des Africains, nous sommes des Européens, nous sommes des Asiatiques, nous sommes partout. Nous avons deux familles. Je ne sais pas, ta famille t'a fait quoi? À Joseph, ses propres frères l'avaient vendu en esclavagisme. Il est allé, pourquoi? Ils étaient jaloux de la révélation. Ils étaient informés de ce que Joseph va devenir. Et ça ne le plaisait pas. Bien-aimé, le combat qu'on peut avoir aussi dans la vie, ce n'est pas pour ce que tu es aujourd'hui, mais pour ce que tu vas être demain. Et Joseph, le combat était trop dur. Il était aimé par son père et sa future était prometteuse. Et alors, ses frères ont commencé à l'haïr jusqu'à le vendre. Pourquoi? Ils ont dit que nous allons voir comment est-ce que ce songe-là va se réaliser. Je fais une parenthèse à une personne. Je ne sais pas. Il faut savoir que le songe, il faut savoir que ce que Dieu a dit que tu seras, tu le seras. Mais je te demande seulement une chose, c'est de rester. Enracine-toi dans la parole de Dieu.
fait la volonté de Dieu, marche dans la crainte de Dieu. Vous savez, Joseph, c'est quelqu'un d'exemplaire. Malgré la trahison, malgré la haine, malgré la déception qu'il a trouvée dans la prison, mais Joseph n'a pas abandonné la voie de Dieu. Il n'a pas laissé adorer Dieu. Il n'a pas laissé les règles, les commandements de Dieu. Il est resté enraciné dans l'amour de Dieu. Joseph, l'amour qu'il avait pour Dieu, son âme était remplie d'amour, remplie de la justice de Dieu, qu'il a pu pardonner. Je prie à ce que toi qui es en train de subir la haine, la jalousie de tes frères, de tes sœurs, de ton entourage, demande à Dieu de remplir ton cœur d'amour. Demande à Dieu de remplir ton cœur de la justice de Dieu pour que tu puisses surmonter. C'est ce qui a fait que Joseph puisse surmonter toute cette tonne d'haine. Il a surmonté ça. Nous voyons qu'à la fin, que les songes là s'étaient réalisés. Son père, sa mère, ses frères se sont prosternés devant Joseph. Enracine-toi dans la parole de Dieu. Écoute cette parole. Pardonne et demande pardon à Dieu. Je sais que l'an 2021, c'est ton année. Tu vas vivre les rêves que tu as pu rêver, des révélations. Ce que Dieu a promis, ça va se réaliser. Mais enracine-toi dans la parole. Comme on nous dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 24, je pense qu'on va se limiter par là. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dites et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, nous écoutons nous tous. Il n'y a pas une bonne chose dans le monde que de pratiquer la justice de Dieu, que de faire du bien. Faire du bien, ça fait du bien. La parole de Dieu, bien-aimé, pratiquons la parole de Dieu. C'est la meilleure des choses. Je m'allie à ce que disait Joseph, que la parole de Dieu est plus que de l'or. Bien-aimé, il faut concevoir la parole de Dieu dans ton cœur. C'est plus que tous les trésors qu'on peut avoir dans le monde. Joseph a conçu la loi de Dieu en lui et il est parvenu à être le deuxième personnalité dans le pays étranger. Et il a sauvé sa famille. Bien-aimés, soyons comme Joseph. Imitez-les. Faites habiter en toi la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'an 2021, ma vie va changer si je reste enraciné dans la parole de Dieu, si je garde cette parole qui est comme l'or pur en moi, ça va te bénir. Nous cherchons la bénédiction, bien-aimée. Ce n'est pas dans le marabout, ce n'est pas dans la sorcellerie, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Voilà. On dit que nous allons célébrer Noël avec un esprit de pardon. Je nous renvoie, nous tous, à demander pardon à tous les hommes, à tout homme que tu as fait du mal. Je nous renvoie d'aller, de pardonner tous les gens qui nous ont trahis. Moi aussi, j'ai été victime. Victime de quoi? Victime de l'ingratitude. Tu connais que ça fait du mal. Quand tu fais du bien à quelqu'un, on te remet le mal. Mais nous pardonnons. Nous voulons rester et fêter avec un esprit libre. Fêter avec un esprit libre. Pardonner, pardonner, pardonner. Soyons tous remplis du Saint-Esprit, remplis de la justice de Dieu, remplis de l'amour de Dieu. Et je vous souhaite d'avance joyeux Noël et soyons tous bénis. Ciao.